lancé par l'Agence française du développement, les schémas d'orientation stratégique de l'agglomération de Kinshasa SOSAC avait entre autres pour mission concevoir la planification de la ville de Kinshasa. Depuis sa conception en 2015 jusqu'à ce jour, ces plans n'ont malheureusement pas été mis en œuvre. Pourtant, sa durée de vie n'était que de 15 années. D'entrée de jeu, le représentant du SOSAC n'a pas seulement alerté sur le nombre d'années qu'il restait à ces documents, mais est allé loin en démontrant ses faiblesses tout en indiquant ce qu'il faut faire. Véter. L'une des raisons pour lesquelles le SOSAC n'est pas mis en œuvre, c'est parce qu'il n'y a pas eu de complément au SOSAC. Le SOSAC est venu avec un plan particulier de la zone nord. Il aurait fallu qu'il y ait plusieurs plans qui allaient s'étendre sur toute la ville. Dans le projet Kinelenda, par exemple, une étude qui avait été menée dans le cadre du projet Kinelenda, financé par la Banque mondiale, l'étude disait qu'il faut au moins 7 plans particuliers ou plans d'urbanisme qui allaient être des déclinaisons régionales au sein de la ville de Kinshasa. Et je pense que les plans particuliers ou les plans locaux d'aménagement, comme certains peuvent les appeler, sont plus coercitifs qu'un plan qui est plus global. Aujourd'hui, par exemple, on peut se poser la question, les permis de construire se donnent sur quelle base? Je pense que M. Anderson, qui a évolué et qui évolue encore dans l'administration de l'urbanisme, nous en dira plus, mais les permis de construire devaient se donner sur base justement d'un plan. Et à la limite, on aurait pu donner les permis sur base du SOSAC. Mais on peut se poser la question aujourd'hui de savoir, est-ce que les permis se donnent sur base des règlements d'urbanisme qui existent, ou est-ce que les permis de construire se donnent juste sur base du jugement de la personne qui donne les permis de construire? Et je pense que l'une des sources de l'anarchie qui règne aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, c'est justement dans la manière dont nous donnons ces permis de construire, qui ne se basent pas, je pense, sur des plans d'urbanisme qui seraient en place au niveau de la région et qui donneraient des orientations claires sur la manière dont on doit construire, sur les éléments naturels dont on doit prendre en compte avant de construire.